N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Vos avis et idées sont très précieux pour nous. Allez, retrouvons-nous dans les commentaires. Jabari est né dans un petit village oublié des cartes, au nord-est du Ghana, appelé Yikurugu. C'était une terre fatiguée, craquelée par le soleil, mais habitée par des gens unis, paisibles et empreints de solidarité. Dans ce village, il n'y avait ni querelle, ni violence, seulement des prières au coucher du soleil et des repas partagés dans le silence d'une profonde complicité. Bien que les pluies se fassent rares et l'électricité capricieuse, les habitants de Yikurugu vivaient avec dignité et espoir. Le père de Jabari, autrefois ouvrier dans le bâtiment à la ville, avait été victime d'un grave accident de travail qui l'avait cloué à un fauteuil. Malgré des témoins et des documents médicaux accablants, la famille n'obtint jamais réparation. L'entreprise, bien connectée et influente, étouffa l'affaire. Jabari grandit avec cette blessure gravée dans le cœur, l'injustice. Sa mère, analphabète mais d'une sagesse rare, faisait des ménages chez les riches. 3 enfants étaient nés de cette union, Jabari étant l'aîné, suivi de 2 sœurs plus jeunes. Dès l'enfance, Jabari se distinguait. Il copiait les prêches du vieil imam dans de vieux cahiers froissés, lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Les enseignants disaient de lui qu'il avait un don. Mais dans un monde où le génie ne remplit pas une assiette, ses mots sonnaient creux. Il poursuivit pourtant jusqu'au lycée grâce à une bourse, ses yeux brillants d'espoir à chaque page tournée. Mais la vie en ville fut rude, son père, cloué au lit, sa mère exténuée, ses sœurs partant le ventre vide à l'école. Jabari fit un choix déchirant, abandonner l'école. Il trouva un emploi dans un garage. Chaque jour, il ouvrait l'atelier à l'aube, les mains sales, le dos cassé. Le soir, sous la lumière tremblante d'une lampe torche sur le toit, il lisait les livres de droit récupérés chez des inconnus. Son désir d'apprendre ne faiblit jamais. Un jour, alors qu'il était sous une voiture, un collègue irrité lui lança une clé anglaise en pleine tête. Jabari chancela, mais ne dit rien. Il se releva, reprit l'outil et murmura pour lui-même. Un jour, je serai la voix des sans-voix. La nuit, il serrait contre lui les pages jaunies de ses livres. Il voulait devenir avocat. Pas pour l'argent, mais pour comprendre pourquoi la justice n'était pas pour tous. Son père, privé d'indemnité, sa mère exploitée, lui-même humilié. L'injustice était partout. Un jour, il croisa le regard de Leïla, belle, raffinée, issue d'un monde doré. Elle fut séduite par sa présence calme, son regard profond. Pendant un moment, Jabari crut avoir trouvé l'amour. Mais bientôt, la barrière invisible des classes sociales devint insurmontable. Leïla s'éloigna sans explication. Jabari souffrit, longtemps. Il comprit alors que l'amour, dans un monde inégal, est aussi un privilège. Il reprit sa route, s'inscrivit aux examens en candidat libre, étudia sans relâche. Il intégra enfin la faculté de droit. Son maigre salaire nourrissait sa famille, finançait les études de ses sœurs. Chaque mois, il mettait de côté 20 $, investis en bourse. Lentement, patiemment, ses placements prirent de la valeur. 5 ans plus tard, Jabari avait un diplôme en poche et un petit capital qui changea leur destin. Il n'oublia pas d'où il venait. Il créa une entreprise de nettoyage pour offrir un travail digne aux femmes du quartier. Ce fut un projet qu'il porta avec passion, en mémoire de sa mère et de toutes les femmes qui s'étaient battues en silence. Un jour, alors qu'il animait une session de formation pour de nouvelles recrues, son regard croisa celui d'Amina, une femme à la beauté calme, au port digne. Architecte de profession, elle avait mis ses compétences au service des quartiers défavorisés, construisant des écoles et des centres communautaires. Elle reversait ses revenus à des orphelinats et projets humanitaires. Elle s'occupait de sa propre famille.
avait élevé seule ses frères. Elle connaissait le combat. Le lien fut immédiat, mais discret, construit sur la reconnaissance mutuelle d'une même douleur transformée en force. Jabari acheta une maison pour sa famille. Sa mère cessa de travailler, ses sœurs poursuivirent des études brillantes. Fatoumata, la plus jeune, avait toujours rêvé de devenir médecin. Chaque soir, Jabari s'asseyait à côté d'elle pour lui expliquer des concepts de biologie avec les livres qu'il avait achetés d'occasion. Elle étudiait tard dans la nuit, parfois jusqu'à ce que le chant du muezzin annonce l'aube. Finalement, elle fut acceptée dans la meilleure faculté de médecine du pays. Quant à Nafisa, la cadette, elle était passionnée par la technologie. Grâce à une bourse locale, elle participa à un projet d'innovation dans une ONG où elle conçut une application mobile pour aider les femmes rurales à accéder à des informations médicales de base. Elle devint rapidement un exemple dans son domaine, invitée à parler dans des écoles pour inspirer d'autres jeunes filles. Un soir, alors qu'il visitait le local de son entreprise de nettoyage, Jabari surprit une conversation entre deux femmes qui pliaient des uniformes. « Cet emploi a changé ma vie, » dit l'une. « Grâce à Jabari, je peux nourrir mes enfants sans devoir mendier. » Il resta en retrait, le cœur serré d'émotion. C'est à ce moment-là qu'il comprit que la justice ne se rendait pas seulement dans un tribunal, mais aussi dans la dignité qu'on redonne à ceux que le monde avait oubliés. En rentrant ce soir-là, il nota dans un vieux carnet « Le droit commence là où la misère finit ». Amina entra dans sa vie comme un apaisement. Un jour, il lui dit simplement « Je veux partager une vie, mais aussi une lutte ». Un après-midi, il revit Leïla. Son mari lui criait dessus en public. Jabari s'approcha, déclara d'une voix calme mais ferme « Crier sur une femme n'est pas un signe de force, c'est un aveu de faiblesse. » Le silence tomba. Leïla croisa son regard, honteuse. Mais Jabari détourna les yeux et s'éloigna. Le passé ne méritait plus ses larmes. Il avait enfin trouvé la paix. Quelques mois plus tard, Jabari fut invité dans une école secondaire de son ancien quartier. Il se tint debout, devant une salle silencieuse, remplie de jeunes aux regards curieux. Il parle de courage, de choix, de justice. Puis, en regardant un jeune garçon au fond de la classe, il dit « Tu n'as pas besoin de tout avoir pour réussir. Tu as seulement besoin de croire que ta voix compte. » Dans ce regard, Jabari retrouva son propre reflet d'enfant, et il sut alors qu'il avait accompli bien plus que ce qu'il avait rêvé. Il avait transmis l'espoir. L'histoire de Jabari n'est pas seulement celle d'un jeune homme sorti de la pauvreté, c'est celle d'un homme resté digne dans la douleur, fidèle à ses valeurs, et devenu un pilier pour les siens. Jabari était devenu, pour tout un peuple, un symbole de justice et d'espoir.